بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 43 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. En utilisant deux fois la formule d'intégration par partie, montrer que l'intégrale de 0 à pi sur 8 de l'exponentielle de moins de t cosinus de 2t dt est égale à 1 sur 4. Petit 2, on considère EF tel que E c'est l'intégrale de 0 à pi sur 8 de l'exponentielle de moins de t cos carré t dt et F est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 8 de l'exponentielle de moins de t sinus carré t dt. Calculer E plus F, E moins F, puis en déduire les valeurs de E et F. Réponse. Petit 1. Si vous voulez, on pose I, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 8 de l'exponentielle de moins de t cosinus de 2t. Montrons que I est égal à 1 sur 4. C'est-à-dire cette intégrale est égale à 1 sur 4. Donc on va procéder par intégration par partie. Posons U de t est égal à l'exponentielle de moins de t. V de t, ou bien V' de t, V' de t est égal à cosinus de 2t. Ceci implique que U' de t est égal à moins 2 exponentielle de moins de t. V de t est égal à 1 demi sinus de 2t. C'est d'accord? Maintenant, on va appliquer la formule de l'intégration par partie. Donc, I est égal, entre crochets, U de t fois V de t. Donc, je vais faire sortir 1 demi à l'extérieur. Donc, 1 demi fois sinus de 2t fois l'exponentielle de moins de t. Pris entre 0 et pi sur 8. Moins l'intégrale de U' de t, V de t. Cette intégrale varie de 0 à pi sur 8. Donc je peux faire sortir 1 demi à l'extérieur. Donc je peux mettre ici moins 1 demi. L'intégrale de 0 à pi sur 8. Ah, bah tu me chies 1 demi avec moins 2. C'est bien. C'est bien. Donc on va dire net plus directement. Plus sinus de 2t exponentielle de moins 2t dt. Ceci équivaut à I est égal 1 demi facteur 2 sinus de 2 pi sur 8, ça donne sinus pi sur 4, et sinus pi sur 4 c'est racine carrée de 2 sur 4 sur 2. Oui, c'est racine carrée de 2 sur 2. Fois l'exponentielle de moins pi sur 4. Puisque moins 2 fois pi sur 8, c'est moins pi sur 4. Moins sinus de 0, c'est 0. Donc, je laisse 0. Plus l'intégrale de 0 à pi sur 8 de sinus de 2t fois l'exponentielle de moins 2t dt. Je continue ma simplification de cette écriture. Donc, I est égal racine carrée de 2 fois l'exponentielle de moins pi sur 4 sur 4. Ou bien racine carrée de 2 sur 4 fois l'exponentielle de moins pi sur 4. Plus l'intégrale de 0 à pi sur 8 sinus de 2t
fois l'exponentielle de moins de t dt. Et bien maintenant, je vais réutiliser l'intégration par partie. Posons grand A, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 8 de sinus de 2t exponentielle de moins de t dt. Soit f de t qui est égal à l'exponentielle de moins de t. Et g' de t est égal à sinus de 2t. Ceci implique que f' de t, c'est moins 2 exponentielle de moins de t. G de t, c'est moins 1,5 cosinus de 2t. Si vous dérivez cosinus de 2t, ça donne moins 2 cosinus de 2t. Moins 2, si vous dérivez le cosinus de 2t, ça donne moins 2 fois sinus de 2t, fois moins 1,5, ça donne sinus de 2t. Maintenant, j'applique la formule de l'intégration par partie. Donc, A, c'est entre crochets f de t fois g de t. Donc, c'est l'exponentielle de moins de t fois cosinus de 2t fois moins 1,5. Donc, je vais faire sortir moins 1,5 à l'extérieur. Donc, je vais écrire A est égal à moins 1,5 fois cette quantité prise entre 0 et pi sur 8. Moins le f' de t fois g de t. Donc, moins 2 fois moins 1,5, c'est 1. Donc, je vais écrire tout simplement l'intégrale de 0 à pi sur 8 de cosinus de 2t fois l'exponentielle de moins de t dt. Et bien sûr, cette expression mathématique, que vous voyez, n'est que i. D'où A est égal à moins 1,5 facteur de l'exponentielle de moins 2 fois pi sur 8, c'est moins pi sur 4, donc exponentielle de moins pi sur 4, fois cosinus de 2 fois pi sur 8, c'est cosinus de pi sur 4, donc c'est racine carrée de 2 sur 2, exponentielle de moins pi sur 4, moins cosinus de 0, c'est 1. Donc, exponentielle de moins 0, bien exponentielle de 0, c'est 1. Donc, moins 1. Puis, moins i. Ceci veut dire que A est égal à moins racine carrée de 2 sur 4 fois l'exponentielle de moins pi sur 4. Moins 1,5 fois moins 1, c'est plus 1,5. Moins i. Et comme notre intégrale de départ i est égale déjà racine carrée de 2 sur 4 fois l'exponentielle de moins pi sur 4 plus a. N'est-ce pas? Et on a déjà calculé a en fonction de i. Alors, i, c'est racine carrée de 2 sur 4, exponentielle de moins pi sur 4, plus a. A, c'est quoi? C'est moins racine carrée de 2 sur 4, fois l'exponentielle de moins pi sur 4, plus 1,5, moins i. Ça, c'est plus. راه تنحرك l'écran تتخسر بعض المرات الكتابة. Ça c'est plus. Donc les deux nombres sont opposés. Donc moi je les déplace au premier nombre, ça donne i plus i, c'est 2i. 2i est égal à 1,5. Conclusion,
I est égal à 1 sur 4. Ce qu'il faut démontrer. Deuxième question, on va calculer E plus F et E moins F. Ils nous ont donné E, ils nous ont donné aussi F. Donc je vais les remplacer directement. On a E plus F. E c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à pi sur 8 de l'exponentielle de moins de t cos carré t dt. Puis l'autre, f, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 8 de l'exponentielle de moins de t fois sinus carré de t dt. Ceci veut dire que E plus F est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 8 de l'exponentielle de moins de t comme facteur commun de cos carré t plus sinus carré t dt. Cos carré t plus sinus carré t, c'est 1. Donc ça donne E plus F, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 8 de tout simplement l'exponentielle de moins de t dt, puisque cette quantité c'est 1. Et l'intégrale de une fonction primitive de l'exponentielle de moins de t, c'est moins 1 demi fois l'exponentielle de moins de t. Donc je vais écrire ça. Ceci équivaut à E plus F, c'est moins 1 demi fois entre crochets l'exponentielle de moins de t pris entre 0 et pi sur 8. Ceci équivaut à E plus F, c'est moins 1 demi, facteur de l'exponentielle de moins pi sur 4, j'ai remplacé t par pi sur 8, moins l'exponentielle de 0, c'est 1. Si vous voulez, je peux l'écrire autrement. E plus F, moins 1 demi fois moins 1, c'est 1 demi, moins l'exponentielle de moins pi sur 4, l'exponentielle de moins pi sur 4 sur 2. Ça, c'est E plus F. Je m'excuse, E plus F. C'est pas EF. Voilà. Je garde ce résultat. Maintenant, je calcule E moins F. Et E moins F, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 8. Ça, c'est plus. Je vais chercher E. Oui, c'est l'exponentielle de moins de t. Donc, je vais brûler cette étape de cos carré de t moins sinus carré t dt. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 8 fois l'exponentielle de moins de t. Cos carré t moins sinus carré t, c'est cosinus de 2t. C'est facile à vérifier. Et ceci n'est que i, qui est égal à, on a déjà calculé ça, c'est 1 sur 4. Voilà. Donc, E moins F est égal à 1 sur 4. Et E plus F, c'est 1 demi moins l'exponentielle de moins pi sur 4 sur 2. Donc, c'est facile maintenant de calculer EEF. Calculant, ou bien déduisant EEF. On a un système à résoudre. Dans la première équation, E plus F,
c'est 1 demi moins l'exponentielle de moins pi sur 4, je crois, sur 2. نشوفها 1 demi moins l'exponentielle de moins pi sur 4 sur 2. Voilà. Et E moins F, c'est 1 quart. Donc, si je somme ces deux équations membre à membre, ça donne 2E est égal à 1 demi moins l'exponentielle de moins pi sur 4 plus 1 quart. 1 demi plus 1 quart, c'est 3 quarts. 2E est égal à 3 quarts moins l'exponentielle, j'ai oublié 2, moins l'exponentielle de moins pi sur 4 sur 2. Donc E, c'est 3 quarts sur 2, donc c'est 3 huitièmes, moins l'exponentielle de moins pi sur 4, sur 2 fois 2, c'est 4. Ça, c'est E. Maintenant, F. On a E moins F est égal à 1 quart. Ceci veut dire que F est égal à E moins 1 quart. Ceci équivaut à dire que F est égal à E, c'est 3 huitièmes, moins l'exponentielle de moins pi sur 4, sur 4, moins 1 quart. Moins 1 quart, c'est moins 2 sur 8. 3 sur 8 moins 2 sur 8, c'est 1 sur 8. 1 huitième moins l'exponentielle de moins pi sur 4 sur 4. Et on a trouvé F. Bon, je viens de calculer 3 sur 8 moins l'exponentielle de moins pi sur 4 dans ma calculatrice, j'ai trouvé 0,26. Et pour F, 1 sur 8 moins l'exponentielle de moins pi sur 4, j'ai trouvé 0,01. انت الى لاحظتينا 0,26 moins 0,01 هي 0,25 اللي هي 1 quart. ونمشيو للجيوجبرا نتاكدوا ثاني من هاد لي دو ريزولتا. Comme vous voyez dans GeoGebra, donc j'ai calculé l'intégrale de 0 à 8 de l'exponentielle de moins 2x cos carré x dx. Bon, ils nous ont donné 0,26. Il est pour l'autre, l'intégrale de 0 à 8 à pi sur 8 de l'exponentielle de moins 2x cos carré x dx, il m'a donné 0,01. Donc, on a trouvé exactement les mêmes valeurs. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.